Je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté parce que c'est le 3e épisode de La Caravane, la 4e vidéo, mais c'est la première fois dans cette émission qu'un épisode est à ce point ancré dans le temps. Jusqu'à présent, on a parlé du fonctionnement global de certains aspects du monde du livre, mais là, on va parler de la structure actuelle de l'édition à compte d'éditeur, fin 2020. Donc ces infos vont vieillir horriblement vite, et si vous regardez cette vidéo en 2030, j'y raconte sûrement n'importe quoi. Mais on va en parler quand même, parce que le but de cet épisode n'est pas de faire un trombinoscope du livre, mais d'observer les différences entre les acteurs à l'intérieur de chaque métier de la chaîne. Enfin, pas vraiment chaque métier. Aujourd'hui, on va parler des points de vente, des distributeurs, des éditeurs et des auteurs. Bienvenue dans La Caravane. Pour les points de vente, il faut avant tout faire la différence entre les sites de vente à distance sur Internet et les magasins physiques. Pour les premiers, on n'a presque pas d'infos. Bien sûr, le leader en la matière, c'est .com, mais sur ces milliards de chiffres d'affaires par an, on ne connaît pas la part qui provient de la vente de livres, et encore moins de la vente de livres français. Donc on va faire d'impasse dessus, même si, vous l'imaginez bien, c'est titanesque. Dans les enseignes avec des points de vente physiques, on va d'abord s'intéresser à celles qui ont fait plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des livres en 2019. Dans ce groupe, on trouve évidemment en tête des grandes surfaces spécialisées dans le culturel, avec loin devant la Fnac, et puis Cultura, les espaces culturels Leclerc et France Loisirs. La Fnac est d'ailleurs tellement loin devant qu'on va la mettre de côté pour le moment, histoire que le graphique soit un peu plus lisible. Ensuite, dans ce classement, on a des grandes surfaces alimentaires, des enseignes qui sont plutôt spécialisées dans la presse, et bien sûr des groupes de librairies, avec Le Furet du Nord et de Citre, Gilbert Joseph et Madrigal. Voilà pour les acteurs qui dépassent les 30 millions d'euros de CA livres. Après, il faut garder en tête que ce sont tous des groupes, avec plusieurs points de vente en nombre très différents. Maintenant, on va voir les librairies individuellement. Et on commence avec le Gilbert Joseph Boulevard Saint-Michel à Paris, qui est en fait 3 magasins. C'est un peu de la triche, mais bon. Ensuite, nous avons la librairie Mola à Bordeaux, les entrepôts méditerranéens du livre scolaire à Marseille, le Sorams de la place de la Comédie à Montpellier, Gibert Jeune à Paris. Alors, est-ce que c'est une bande de Gibert Jeune ? Je ne sais pas. Et ça continue avec des enseignes parfois spécialisées ou mises en fort sur la vente de livres scolaires, et puis des grosses librairies qui ont en général de la bouteille un peu partout en France métropolitaine, mais avec forcément pas mal de magasins dans la région parisienne. Voilà, on va pas faire toutes les librairies une par une, mais on a celles qui dépassent les 5 millions d'euros de CA livres en 2019. Et si on veut la suite, voilà les chiffres des 400 premières librairies de France selon Livre Hebdo. Si on ajoute les grands groupes dont on parlait au début, la perspective est tout autre. Et encore, comme on a vu dans l'épisode précédent, environ 3000 points de vente font du livre leur marchandise principale, donc on a encore toute une partie grise de ce graphique, avec beaucoup d'enseignes qui font moins de CA que la librairie Lorguez à l'Orgue, qui est la dernière du classement. Voilà pour les points de vente. Au suivant. Laissez-moi vous présenter les principaux distributeurs du livre en France, avec des dessins absurdes. Tout d'abord, le plus important, le numéro 1. Il distribue à toute berzingue depuis plus d'un siècle la pieuvre verte. Achète distribution. Et maintenant le Challenger. Il profite de l'absorption de son collègue et concurrent Volumen en 2016 pour gagner en puissance. J'ai nommé Interforum. Sa virtuosité n'a d'égal que le mystère entourant ses initiales. MDS. Bon, je vais arrêter ça va vite devenir lourd. Voilà. La société de distribution suivante s'appelle Société de Distribution, ok. Ensuite vient le frère de la Sodis, Union Distribution, UD pour les intimes, UD pour personne ne l'appelle comme ça. Et nous voilà avec les Big Five, les 5 plus gros distributeurs français. À eux seuls, ils distribuent l'écrasante majorité des livres du pays. Mais pas tout, car après les Big Five viennent les plus petits mais quand même un peu gros, mes surnoms sont de pire en pire. Donc parmi eux, nous avons la distribution du livre scolaire, Dilisco,
DG Diffusion, qui fait surtout de l'ésotérique, Harmonia Mundi, qui a commencé dans la musique et les disques, et les Belles Lettres Diffusion Distribution, filiale de la maison éponyme. Ensuite, on peut citer pêle-mêle quelques petits distributeurs, Macassar, Pollen, Dodd et compagnie, et quelques autres, locaux ou non. Si les derniers distributeurs que j'ai cités sont pour la plupart indépendants, vous vous imaginez bien que les Big Five sont d'une manière ou d'une autre liés à d'énormes groupes. Le premier de ces groupes, c'est sans conteste Hachette Livre. C'est le numéro 6 mondial, avec plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Si on ne prend que son CA français, il est quand même le premier, avec 100 millions d'euros d'avance sur le second. Son distributeur est sans surprise Hachette Distribution. Mais le moustachu ne distribue pas que des livres du groupe, il sert aussi beaucoup d'autres éditeurs et groupes. Delcourt, Glénat, Bayard, Bragelonne, etc., etc. En deuxième, on a le groupe Editis, qui lui aussi collectionne les éditeurs. Son distributeur, c'est Interforum. Interforum qui, vous l'aurez deviné, s'occupe aussi d'autres éditeurs. Le suivant, c'est Madrigal. Attendez une minute. Donc le groupe Madrigal, c'est les éditions Gallimard et affiliés, et la distribution est assurée par la Sodis. Mais Madrigal, ce n'est pas que Gallimard, c'est aussi Flammarion et Casterman. Et ceux-là sont distribués par UD qui distribue aussi notamment Actes Sud. Le numéro 4 des groupes d'édition français et belge, c'est Média Participation, un groupe surtout reconnu pour ses bandes dessinées avec Dargaud, Dupuis et Le Lombard, mais qui comprend aussi par exemple les groupes La Martinière et Le Seuil. Leur distributeur maison, c'est MDS. Juste derrière Média Participation, on trouve le groupe Lefebvre-Sarrut, spécialiste dans les éditions juridiques dans le monde entier, mais surtout connu en France pour les codes Dalloz. Et ça me permet de placer un autre groupe qui édite du droit, Relex Group, avec LexisNexis et Elsevier Masson, et lui, pour le coup, au niveau mondial, c'est le numéro 1. Et enfin, le dernier groupe dont on va parler, c'est Albin Michel, avec son propre distributeur, Dilisco. Voilà, on a enfin fini avec les très grands groupes éditoriaux, voilà un comparatif des groupes en 2019, et voilà pour les éditeurs séparément. Ici aussi, comme pour les points de vente, on peut constater les différences de CA entre les premiers et les derniers, et s'imaginer ceux des environ 4500 éditeurs qui sont sous la barre du million d'euros. Bon, vous avez compris l'idée, la tendance générale avec les points de vente et les éditeurs, donc on va aller assez vite pour les auteurs. Ça, là... Effectivement, Alain, c'est la surprise ici, au Tour de France, où l'étape du jour a été remportée par un coureur inconnu, sans équipe, et avec un vélo rouillé. Ça n'existe pas. Un auteur dont le livre est dans le top 100, ou même dans le top 1000, est forcément lié à une maison d'édition à compte d'éditeur, qui elle-même fait partie d'un grand groupe, ou qui est distribué par un de ceux qu'on a vus. Je ne peux pas comparer les auteurs entre eux comme je l'ai fait tout le long de l'épisode, parce que ces infos sont nettement moins transparentes. Mais vous imaginez bien la différence entre les auteurs qui s'auto-éditent, ou même qui sont chez des très petites maisons d'édition, et ceux qui ont des colosses comme Hachette ou Editis derrière eux. Et cette différence, c'est finalement celle qu'il y a entre les deux faces du business du livre. D'un côté, de gigantesques groupes à la distribution massive, de l'autre, des points de vente, des éditeurs, des distributeurs et des auteurs plus modestes. Et il est possible que vous disiez, et alors, c'est normal que dans un commerce, il y ait des gros et des petits poissons. Sauf que le secteur du livre est un secteur à la concentration très forte, et qui évolue de plus en plus dans ce sens, où un nombre très limité d'acteurs fait la très grosse majorité des ventes. C'est pas des petits et des gros poissons, en fait, c'est des baleines à bosse et des poissons clowns. Et ça fait une différence. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut boycotter les Big Five, loin de là. Mais pour se faire une image claire et objective du monde du livre, il est capital de connaître cette concentration. Merci de m'avoir écouté, j'ai donné énormément de noms dans cet épisode, j'espère que ça ne vous a pas assommé. Je pense que le prochain épisode sera un peu plus léger. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à demander à votre libraire quel géant éditorial a publié le livre que vous lisez le soir. En attendant, lisez ce que vous voulez comme vous le voulez, et on se quitte avec Chicken Wire de Gecko Turner. À bientôt!